Bonjour, je vais vous proposer quelques réglages pour utiliser au mieux une montre de triathlon Garmin, que ce soit une Fenix ou une Forerunner, pour un triathlon. Je bafouille, c'est les vidéos, pas l'habitude. La première chose, c'est que dans les activités, il faut mettre triathlon en favori. Donc comme ça, vous l'avez tout en haut. Il s'agit juste de ici avoir ajouté aux favoris ou supprimé des favoris. Le triathlon, ça va être composé de natte en eau libre, vélo, course à pied. Donc c'est ces trois profils-là qu'il va falloir régler individuellement en matière d'écran de données que vous voulez. Moi, le principal conseil que je vous donne, c'est de verrouiller les touches, surtout en eau libre. Et moi, je mets aussi pour vélo et course à pied, parce qu'un appui intempestif pendant une transition ou à la part d'un concurrent qui tape sur votre montre, c'est assez désagréable. Dans les autres choses qu'on peut enlever, il y a une autopause, je ne sais plus exactement où c'est, dans triathlon, non c'est pas ça, pardon. Dans les paramètres triathlon, je pense qu'on doit pouvoir désactiver autopause. Voilà, autolap autorisé, mais autopause, moi je la verrouille, je l'enlève. Parce que si on s'arrête, de toute façon on est crevé ou un ravito, ça compte dans le chrono, donc je pense que c'est important de ne pas avoir de montre qui s'arrête. Notamment des copains qui ont eu le tour en transition, d'avoir la montre qui se mettait en pause, ils avaient des problèmes de compréhension de leur chrono de montre versus le chrono officiel. Petit détail, par exemple à propos du vélo, moi j'aime bien mettre des tours qui font 1/10 de la taille de la course. Donc par exemple sur un half, moi je mets des tours de 9 km, je trouve ça pratique. Autre petit conseil, notamment si vous avez une montre un peu ancienne, je vous encourage à vider la mémoire de la montre en allant dans historique et d'aller dans options et de faire supprimer toutes les activités. Si vous avez une montre moderne notamment qui peut accueillir la musique, il y a plusieurs gigas dans la montre donc ça devrait le faire, mais pour des modèles plus anciens, je vous encourage vraiment à le faire. Autre détail qu'on peut trouver dans les paramètres système, c'est ici, c'est la qualité de l'enregistrement. Moi je vous conseille d'enregistrer par seconde, enregistrement des données voilà, toutes les secondes, parce que mode intelligent c'est pas toujours trop ce qu'il fait, au moins par seconde c'est clair et net. Voilà, j'espère que la vidéo sera utile pour vous. Le principal conseil c'est de verrouiller les touches, notamment pendant l'eau libre, parce que moi, même si je mets la montre sous la combinaison, j'ai déjà eu le coup, soit à cause de ma main qui s'est pliée comme ça, soit un coup d'un concurrent, de passer à T1 en plein milieu de la natation, et c'est assez désagréable. Voilà, je vous souhaite des bons entraînements et de belles courses. A bientôt.